Récemment encore, en voyant des vidéos courtes et bien montées de robots humanoïdes, ils paraissaient vraiment intelligents, n'est-ce pas? Ils marchaient, portèrent des objets et faisaient parfois du parcours. Mais un simple changement d'environnement suffisait à tout faire échouer. Une marche imprévue, un objet déplacé, une consigne abstraite, et l'illusion d'intelligence s'évanouissait. L'avènement de l'intelligence artificielle a tout changé pour la première fois. Nous voyons désormais des robots qui pensent, apprennent, se souviennent, s'adaptent et le font à grande échelle, pas seulement de meilleurs robots. Et lorsque ces capacités se réunissent, le résultat n'est plus seulement impressionnant. Il devient d'une certaine manière inconfortable, mais aussi, en même temps, excitant. Je sais. Aujourd'hui, j'ai choisi 7 robots humanoïdes très prometteurs et dangereux pour 2026. Reste avec moi, je te montre tout après le générique. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons-y pour la vidéo. Eh bien, mes amis, les machines apprennent seules, comprennent les intentions, retiennent les personnes et travaillent déjà dans les usines, maisons et environnements extrêmes. Elles sont parmi nous. Maintenant, en 2026, ce qui a changé, ce n'est pas seulement le corps, c'est le cerveau de ces machines. 2026 débute avec des robots qui apprennent en observant les humains, planifient seuls, s'adaptent en temps réel et fonctionnent plusieurs heures sans pause. Certains travaillent même déjà sous la pluie, la poussière et une chaleur extrême, d'autres apprennent de nouvelles compétences en quelques heures. Et certains ont été conçus pour vivre à l'intérieur de nos maisons. Ces robots sont déjà là et leur impact pourrait dépasser en ampleur et rapidité toutes les révolutions technologiques passées. Ils sont prometteurs car ils fonctionnent, mais aussi dangereux car ils modifient les règles qui soutiennent notre monde humain. Si tu regardes cette vidéo sans sauter ni accélérer, tu vas relier tous les points et voir les robots humanoïdes autrement, je te le garantis. Force, vitesse et équilibre attirent, mais rien de tout cela n'a d'importance. Si la machine dépend encore de commandes rigides, le véritable saut se produit lorsque le robot comprend les intentions, se souvient des personnes et décide seul de ce qu'il doit faire dans des environnements imprévisibles. Voici le premier humanoïde de notre liste. Il débute non par le corps, mais par le cerveau. Une entreprise chinoise a dévoilé un système d'exploitation cognitif pour robots humanoïdes, pouvant révolutionner la robotique sans présenter de nouveaux robots. Et son nom est Lightnext Cosa. Et ce système transforme les robots en agents qui non seulement obéissent, mais qui comprennent ce qu'ils font. Longtemps, les robots suivaient des commandes. Désormais, ils comprennent les objectifs. Lightnext Dynamics a révélé une avancée majeure. Le cerveau numérique permettant à un robot de comprendre les intentions. Quand quelqu'un lui dit « prends 2 bouteilles d'eau et trouve l'invité », le système ne cherche pas une séquence fixe, il comprend l'objectif, décompose le problème, navigue dans l'environnement, évite les obstacles et s'ajuste en temps réel. Cosa développe une vision sémantique du monde. Il reconnaît les personnes, mémorise les interactions et agit de manière proactive. Ce n'est pas juste de la vision par ordinateur, c'est aussi mémoire, contexte et décision. C'est évident avec Lightnext OLI, l'humanoïde grandeur nature déjà déployé dans le monde réel. Lors des démonstrations, Oli monte les escaliers en manipulant des objets, ajuste son corps avec fluidité et réagit aux imprévus sans s'arrêter ni recommencer. Le système sépare l'intelligence et le contrôle moteur en couches coopératives, d'où ce phénomène. Un grand cerveau pour le raisonnement et la planification et un petit cerveau dédié à l'équilibre, au mouvement et à la précision. Penser et agir fonctionnent enfin ensemble, et c'est ici qu'une transformation plutôt silencieuse voit le jour. Les robots cessent d'obéir aveuglément aux ordres humains et commencent à comprendre ce qu'on leur demande. Quand une machine comprend les intentions humaines, l'étape suivante est de lui donner un corps capable d'y répondre. Si le Linux prouve la pensée d'un robot, le Unitree H2 prouve ses capacités physiques. Voir un robot humanoïde se déplacer était impressionnant, mais aujourd'hui, c'est sa façon de bouger qui dérange. Unitree Robotics a diffusé une vidéo d'entraînement de son humanoïde H2 montrant des images autrefois réservées aux corps humains. Des coups précis, des coups de pied volants, des saltos arrière et des impacts assez puissants pour faire tomber sacs de sable et humains. Le H2 robot humanoïde le plus avancé d'Unitree mesure près de 1,80 m, pèse environ 70 kg et marque une nette évolution sur le modèle précédent.
Le H1, déjà remarqué pour sa vitesse lors d'événements publics en Chine, y avait battu des records. L'objectif est désormais le contrôle total du corps dans des mouvements dynamiques et agressifs, plus seulement l'émotion. Cette performance impressionnante résulte d'une puissante combinaison matérielle-logicielle. Le H2 possède 31 degrés de liberté et des actionneurs capables de délivrer jusqu'à 360 Nm de couple, un niveau de force comparable à celui des athlètes humains. Lors de mouvements explosifs, ces actionneurs sont coordonnés par des algorithmes avancés de contrôle du mouvement qui permettent au robot de maintenir l'équilibre, la posture et la précision, même lors d'actions rapides et complexes. Comme on le voit, il donne des coups de pied dans l'air ou enchaîne des coups de poing, c'est dangereux. Un autre progrès concerne les bras et les mains. Les bras du H2 ont désormais 7 degrés de liberté, imitant mieux l'anatomie humaine, ce qui marque un changement de priorité évident. Le robot n'est plus seulement une machine efficace, il devient une plateforme pour la manipulation fine et les tâches concrètes. C'est quelque chose d'essentiel pour une utilisation dans les usines, la logistique et à l'avenir, même dans les environnements domestiques. Et nous savons aussi que, dans le monde militaire, cela existera bien, mais laissons cela pour une autre fois, pour une autre vidéo. Les images montrent aussi l'essor de la téléopération, bien que l'autonomie totale reste le but de ces entreprises. Unitree propose des systèmes où des opérateurs contrôlent ce robot à distance, via des dispositifs portables et des casques de réalité mixte. Cette approche permet au jugement humain et à l'intelligence artificielle de travailler ensemble, accélérant ainsi le déploiement dans le monde réel. Alors que les systèmes autonomes sont encore en phase de maturation et deviennent sûrs avec le temps, du moins c'est ce que disent les entreprises, n'est-ce pas? Le H2 nous prouve quelque chose d'essentiel. Pour agir dans le monde réel, les robots ont besoin de corps adaptés aux forces physiques. Et voici une ironie, un corps puissant ne devient vraiment dangereux que lorsqu'il commence à apprendre par lui-même. Peut-être que cela arrive déjà, selon la société américaine One X. Former les robots était coûteux, lent et artificiel. Onex a voulu changer cela. L'humanoïde Neo apprend désormais tout seul, simplement en regardant des vidéos, exactement comme le font les êtres humains. L'entreprise a présenté le modèle mondial Onex, un système d'intelligence artificielle vidéo permettant aux robots de généraliser des comportements en observant et interagissant avec le monde. Et non, il ne s'agit pas d'exemples robotiques. D'accord, ce ne sont pas des vidéos d'un robot regardant un autre robot, ce sont des vidéos ordinaires d'êtres humains à l'échelle d'Internet. Le robot analyse la scène, prévoit visuellement les actions futures et convertit cette prévision en mouvement réel, en utilisant un modèle de dynamique inverse. Il imagine ce qui va se passer ensuite et il passe à l'action. Lors des démonstrations, Neo prépare des boîtes à lunch, ouvre des portes coulissantes, soulève des couvercles de toilette, repasse des vêtements et coiffe même les cheveux d'une personne. Souvent avec des objets qu'il n'avait jamais vus auparavant. Autrement dit, c'est le temps qu'il a passé à regarder les vidéos qui lui a appris comment faire. Ensuite, il lui suffisait simplement de se souvenir de ce qu'il avait vu. Plus qu'exécuter des tâches, ce robot apprend déjà en continu, chaque interaction génère de nouvelles données, créant un cercle auto-renforçant. Plus il agit, plus il apprend. Et cela résout l'un des plus grands obstacles de la robotique humanoïde, le transfert de l'intelligence numérique vers des actions physiques fiables. Quand les robots commencent à apprendre comme nous, les êtres humains, la question change un peu. Ce n'est plus de savoir s'ils vont évoluer, mais à quelle vitesse ils vont le faire. Mais apprendre seul ne suffit pas, d'accord, il faut apprendre vite, et c'est en pensant à cela que PD Robotics a présenté un nouveau robot qui arrive prêt à agir. Voyons ça. L'Adam Ultra n'a pas besoin de calibration ou de programmation manuelle, il possède déjà un grand modèle VLA entraîné pour sa structure physique. Le robot comprend les commandes, interprète l'environnement et agit de façon autonome, sans réglage manuel. Le résultat, c'est que le robot exécute des tâches complexes presque immédiatement après avoir été allumé. Le secret réside dans l'intégration profonde entre le matériel et l'intelligence artificielle. Le système inclut plus de 10 000 échantillons réels recueillis auprès de robots en environnement physique. Et par conséquent, avec peu de données supplémentaires, de nouvelles compétences peuvent être apprises et déployées en quelques heures. Le matériel suit cette ambition. Les articulations QDD offrent un couple élevé, une réponse fluide et un contrôle précis, réduisant les délais et rendant les mouvements presque naturels. Ici, Pirit Borix expose clairement sa philosophie. Le progrès ne vient pas seulement de modèles plus grands, mais de la fusion intime entre le corps et l'intelligence artificielle. L'Adam Ultra n'a pas besoin de préparation pour chaque tâche, il est prêt à apprendre. Lorsque les robots apprennent vite, l'étape suivante est de les intégrer à notre quotidien. Et c'est exactement sur cela que la société américaine Figure Eye se concentre. Ils ont choisi d'affronter le plus difficile,
le foyer humain. Le Figure 03 n'a pas été conçu pour des laboratoires ou des usines, mais pour cohabiter avec des personnes dans des environnements imprévisibles, remplis d'objets, d'enfants, d'animaux et de désordre. Cette troisième génération de l'humanoïde représente une refonte totale du matériel, logiciel et fabrication. Leur objectif est ambitieux, rendre les robots polyvalents, capables d'apprendre des humains et d'exécuter des tâches similaires aux nôtres. Tout cela se passe à l'échelle mondiale, avec Helix, l'intelligence artificielle propriétaire de l'entreprise, au centre de cette transformation. Contrairement aux systèmes à routine fixe, Helix associe vision, langage et action en temps réel pour un raisonnement physique continu. Le robot dispose désormais de capteurs repensés, de caméras plus rapides, d'une latence réduite et d'un champ de vision élargi. Le robot ne voit pas seulement mieux, il comprend désormais l'environnement pendant qu'il se déplace. Les mains, peut-être la partie la plus importante après le cerveau, ont également beaucoup évolué. Chacune intègre désormais ses propres caméras dans la paume et des capteurs tactiles internes, Figure ayant jugé les solutions existantes inadaptées à un usage réel. La sensibilité de cette main est si élevée que le robot peut détecter des forces équivalentes à quelques grammes, anticipant ainsi les glissements avant qu'ils ne se produisent. Cela permet de manipuler des objets fragiles, déformables ou irréguliers, avec un niveau de contrôle qui, il n'y a pas si longtemps, relevait de la science-fiction. L'aspect le plus marquant du Figure 03 est son usage domestique. Il est plus léger, plus compact et recouvert de tissus doux et de mousse variée. Les tissus sont lavables, remplaçables et personnalisables pour limiter les risques. Le robot est conçu pour vivre avec les humains. En somme, les gars veulent que le robot cohabite réellement avec nous, pas seulement qu'il fonctionne autour de nous. La batterie offre une sécurité renforcée grâce à plusieurs protections, une certification internationale et une recharge sans fil. Le Figure 03 marche vers la base, se positionne et se recharge seul toute la journée. Et pendant qu'il recharge sa batterie, il transfère des téraoctets de données via mmWave pour un apprentissage continu dans le cloud. Tout est prêt pour la production de masse. Contrairement au modèle précédent, Figure 03 a été conçu dès le départ pour la fabrication à grande échelle. L'entreprise a mis en place une chaîne d'approvisionnement et lancé la BOTQ, son unité industrielle, capable de produire 12 000 robots par an, et leur objectif est très clair, atteindre des centaines de milliers de robots humanoïdes. Et l'impact de cela va bien au-delà des foyers. En résolvant les défis de l'environnement domestique, le plus chaotique de tous, Figure finit par créer un robot idéal pour les usines, les centres logistiques, les services et aussi les opérations commerciales. Des actionneurs rapides, un couple élevé, une manipulation précise et un fonctionnement quasi continu font du Figure 03 une plateforme adaptée à un monde à grande échelle. Même si cela paraît simple, malgré toute cette technologie, Figure 03 a-t-il un manque ? Il ne peut pas fonctionner sous la pluie pour l'instant, non. La technologie résistante à l'eau existe déjà et est utilisée en Chine. Regardons cela. Le DX02 surmonte une limite majeure de la robotique humanoïde, l'environnement. C'est le premier robot industriel humanoïde classé IP66 sur tout son corps, totalement protégé contre l'eau et la poussière. Cela signifie quelque chose de simple mais révolutionnaire. Il peut fonctionner en extérieur, sous la pluie, dans des environnements poussiéreux et dans des conditions climatiques réelles. Un point faible constant de la robotique humanoïde jusqu'à présent. Alors que la plupart des robots qui imitent notre anatomie ont besoin d'environnements contrôlés, le DX02 chinois a été conçu pour passer sans interruption des usines sèches aux cours extérieurs, aux zones pluvieuses et même aux installations de stockage réfrigéré. Sa plage de fonctionnement de 20 à 55 degrés et assure un usage continu. Dans des scénarios où les robots traditionnels échouent tout simplement, mais où la résistance seule ne résout pas le problème. Le DR02 a été conçu pour se déplacer et travailler comme un humain. Avec un design ergonomique d'environ 1,75 m de hauteur, il s'adapte aux outils, aux couloirs, aux escaliers et aux installations de travail déjà présents dans l'industrie. Il marche, monte des escaliers, gravit des pentes raides et reste équilibré même chargé. Concrètement, le robot intervient en logistique, transport de matériaux, inspection extérieure, situation d'urgence et opérations industrielles continues. Même dans des lieux à haut risque pour l'homme, cette robustesse repose sur une architecture performante. Le DR02 combine une perception multisensorielle et 275 stops de calcul pour interpréter l'environnement en temps réel, adapter ses mouvements, éviter les obstacles et réagir précisément à l'imprévu. L'autre aspect essentiel concerne sa philosophie de maintenance. Contrairement aux robots classiques, le DR02 propose un design modulaire à démontage rapide, évitant de longues interruptions.
Les bras, avant-bras et jambes sont facilement remplaçables, réduisant fortement temps d'arrêt et coûts d'exploitation. Cela transforme le robot en une plateforme évolutive capable de recevoir des améliorations au fil du temps, sans avoir besoin d'être mis au rebut. Ici, l'humanoïde cesse d'être fragile, il devient véritablement industriel, et lorsque les robots pensent, apprennent, résistent à l'environnement. Il ne manque plus qu'une petite chose pour pouvoir tout changer: augmenter la production. Voilà, Elon Musk a promis qu'il allait le faire, voyons cela de plus près. Le Tesla Optimus Génération 3 entre dans la phase finale de développement et de production pilote. Il ne s'agit plus d'une expérience, mais d'un produit destiné au réel. La troisième génération de l'Optimus vise un objectif précis: réaliser des tâches humaines avec une fluidité proche d'une personne dans des environnements industriels ou domestiques commence par les mains, robots. Il a désormais des mains très habiles, capables de gestes précis, comme manipuler des objets fragiles ou réaliser des tâches millimétriques. La véritable différence d'Optimus ne réside pas seulement dans son matériel. Il est entraîné en utilisant le même cerveau qui pilote les voitures de Tesla. L'ordinateur de conduite entièrement autonome alimente les réseaux neuronaux de bout en bout, permettant au robot d'apprendre en observant les êtres humains dans les vidéos. Cela impacte la performance physique. Tesla indique que la génération 3 est 3 fois plus rapide et 2 fois plus précise que la précédente. Gen 3. Des démonstrations récentes ont montré le robot en train de courir, de garder l'équilibre, d'avancer et d'exécuter des mouvements inspirés des arts martiaux, ce qui était impensable pour des robots humanoïdes commerciaux il n'y a pas si longtemps. Optimus Gen 3 est désormais encore plus proche de l'échelle humaine. 1,77 mètres de haut, plus de 70 kg d'autonomie de batterie, jusqu'à 10 heures de travail continu. Cela le rend adapté aux quarts de travail en usine ou aux longues tâches domestiques, où Tesla le teste avant toute vente publique. Les premières unités sont déployées à l'intérieur des propres usines de l'entreprise, effectuant des tâches répétitives sur la chaîne de montage. C'est une stratégie claire pour prouver l'efficacité économique. Avant de passer à l'échelle, Elon Musk a déjà clairement exprimé son ambition. Le prix cible de l'Optimus, lorsque la production de masse commencera, devrait se situer entre 20 000 et 30 000 $. C'est le prix d'une voiture populaire. Tesla prévoit donc, en 2026, une nouvelle ligne de production dédiée aux robots humanoïdes. Musk affirme qu'à l'avenir, des millions de robots cuisineront, feront le ménage, travailleront et géreront les tâches basiques du quotidien. Après tout ce que nous avons vu dans cet épisode, mes chers amis, il devient difficile d'ignorer ce qui se passe dans le monde. Ces robots ne sont plus des concepts, ils ne sont plus des prototypes de laboratoire, ce ne sont pas des idées pour dans 20 ou 30 ans. Ils marchent, apprennent, prennent des décisions, travaillent et parfois remplacent déjà certains humains. Ce que nous avons vu ici n'est pas qu'un progrès technologique, mais un changement discret dans la relation humain-machine. Pour la première fois, les robots humanoïdes sont formés non seulement à exécuter des tâches, mais aussi à comprendre les intentions. Mémoriser des personnes, apprendre seul et agir de façon autonome dans le monde physique. Cela soulève une question inconfortable quand une machine apprend en nous observant et travaille sans relâche. Lorsqu'elle coûte moins qu'une voiture populaire et fonctionne dans usines, maisons, hôpitaux ou rues, qu'est-ce qui rend le travail humain encore indispensable? Le plus grand risque de ces humanoïdes n'est peut-être ni leur force ni leur intelligence, mais la facilité avec laquelle ils s'intègrent parmi nous. Alors que nous débattons de son impact, l'histoire prouve que la technologie progresse sans attendre le consensus. Elle arrive très vite, et quand nous nous rendons compte, le futur est déjà devenu la routine. Je veux ton avis. Ces robots symbolisent liberté, progrès et efficacité. Assistons-nous au début d'un remplacement silencieux, irréversible et trop confortable pour être remis en question? Donne ton avis en commentaire, car cette discussion concerne notre place dans le monde que nous créons, pas seulement la technologie. J'aime la technologie, mais comme tout évolue vite, nous devons nous adapter, ainsi que les gouvernements et les entreprises. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial de Réalité Impressionnante. Clique sur une suggestion à l'écran, je t'y attends. Salut! Mais avant tout, rappelle-toi que si tu souffres de calvitie ou si tu connais quelqu'un qui a ce problème, tu sais déjà quoi faire. Tu peux utiliser le commentaire épinglé ou la description. Le manuel va aider toi ou la personne que tu connais qui en a besoin. Il suffit de partager. Merci, cette fois c'est bon, salut! On se voit dans le prochain épisode, d'accord?